Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer notre leçon intitulée Le nom. Alors, dans cette leçon, nous allons voir en suivant la leçon du nom, nous allons voir notamment le groupe du nom et les déterminants. D'abord, faisons une petite introduction. L'ensemble des noms, c'est-à-dire la classe des noms, peut être divisé en plusieurs groupes ou sous-classes et de diverses façons. Alors, en parlant des classes des noms, on parle notamment des catégories des noms. Pardon. Donc, en parlant de l'ensemble des noms, on parle de leurs classes, les classes des noms, par exemple la classe des noms propres, la classe des noms communs, la classe des déterminants, etc. Alors, chaque nom peut alors appartenir à plusieurs sous-classes. Donc, un nom, il peut appartenir à plus d'une sous-classe. Faisons une remarque. Le nom est un mot variable. Il s'accorde en genre et en nombre. Ne vous inquiétez pas, tous ces mots soulignés et en couleur rouge et jaune seront traités dans cette leçon. Alors, suivons la règle attentivement. Le nom est d'abord un mot variable. Il s'accorde en genre et en nombre. C'est le constituant essentiel du groupe du nom, c'est-à-dire du groupe qui peut être le sujet d'une phrase minimale. Donc, c'est le constituant essentiel du groupe du nom, c'est-à-dire du groupe qui peut être le sujet d'une phrase minimale. Donc, la phrase minimale, c'est une phrase qui se compose d'un sujet, verbe, complément. Il est ou peut être précédé d'un déterminant. Dans le cours précédent, celui du nom, nous avons parlé un peu du déterminant. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que d'abord un mot variable? Ensuite, qu'est-ce que le genre? Et quel est le nombre? D'accord. Répondons aux questions de ce jeune homme. On appelle un mot variable tout mot qui peut avoir un masculin et un féminin. Le masculin, c'est-à-dire le mâle, et un féminin, c'est la femelle.
ensuite qui a un singulier et un pluriel. Le singulier, c'est-à-dire une seule chose. Le pluriel, c'est-à-dire plusieurs choses. Pour mieux comprendre la définition du mot variable, passons aux exemples. Alors, faisons quelques exemples pour trouver le sens exact de cette règle. Donc, pour mieux comprendre, il faut faire des exemples. Observons ces deux exemples. Ce jeune homme parle bien en français. Donc, ce jeune homme, c'est un groupe du nom qui est composé d'un déterminant ce et jeune homme. Donc, ce, c'est un déterminant, jeune homme, c'est un nom. Le reste de la phrase n'est pas intéressant pour le moment. La deuxième phrase, cette jeune fille parle bien en français. Alors, si vous observez bien les deux exemples, vous allez constater que le premier est une phrase masculine, alors que le deuxième est une phrase féminine. Ce qui montre celui-là, c'est le mot jeune homme et jeune fille. Ensuite, le déterminant ce qui renvoie au masculin et cette qui renvoie au féminin. Ce renvoie à l'homme, cette renvoie à la fille. D'accord? C'est ce qu'on exprime par notre règle en présentant que le nom est d'abord un mot variable. Donc, comme vous voyez, le nom homme, il est variable, donc on peut trouver son féminin qui est femme. On peut dire cette jeune femme parle bien en français ou bien cette jeune fille parle bien en français. Les deux sont justes. D'accord? Alors maintenant, il nous reste le singulier et le pluriel. Voici le jeune homme encore une fois. Ces deux phrases sont au singulier. Quel est le pluriel de ces phrases? D'accord. Passons au pluriel de ces phrases. Le pluriel des mots. Donc, pour passer du singulier au pluriel, la majorité des mots portent un S au pluriel. Par exemple, une pomme, des pommes, etc. Alors, notre premier exemple, ce jeune homme parle bien en français. Si nous voulons faire son pluriel, c'est le suivant. On ajoute un S au déterminant, c'est. Encore une fois, en ajoutant le S au jeune et homme. Alors pour le verbe, nous avons les désinences verbales. Les désinences verbales, ce sont des petites unités qui s'ajoutent au radical du verbe pour exprimer le singulier, le pluriel, etc. Donc, chaque pronom personnel a une désinence verbale propre. Le ENT renvoie au pluriel, à la troisième personne du pluriel.
Si nous avons le EZ, donc nous avons la deuxième personne du pluriel. Vous, ONS, la première personne du pluriel, nous, etc. Le deuxième exemple, vous voyez, la même chose. On ajoute un S pour le déterminant et le nom. Ensuite, le ENT pour le verbe. Ces jeunes filles parlent bien en français. Alors, j'espère que vous avez compris cette règle. Remarque. Certains noms appelés noms collectifs désignent au singulier un groupe d'êtres ou de choses. Par exemple, la foule, le groupe, l'espèce, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les noms collectifs? Il s'agit en effet d'un nom qui fait grouper plusieurs noms, bien plusieurs mots. Par exemple, lorsqu'on dit le champ lexical. Le champ lexical de la mort, par exemple, on peut dire la mort, le tombeau, le cortège, le funérail, etc. Alors ici, le mot la foule, dans la foule on peut trouver des garçons, des filles, des femmes, on peut trouver même des animaux, etc. Le groupe par exemple, un groupe des personnes qui maîtrisent le français. Un groupe des enseignants, par exemple. Un groupe des élèves du baccalauréat, par exemple. Pour le nom collectif, l'espèce. Par exemple, on peut dire l'espèce humaine. Donc, ce nom collectif désigne toute humanité qui vit sur la Terre, l'espèce humaine. La même chose pour l'espèce animale. Donc, lorsqu'on dit l'espèce animale, donc on désigne tous les animaux qui vivent sur la planète, la Terre. D'accord? C'est clair? De plus, il y a des mots qui prennent au pluriel une autre forme, c'est-à-dire un mot tel que amour, délice et orgue sont masculins ou singuliers. Faites attention, ces mots sont exceptionnels. Le mot amour, délice et orgue sont masculins ou singuliers. Un amour, un délice, un orgue, mais au pluriel, ce sont féminins. Alors observons ces exemples. Un amour faux, un gâteau délice, un orgue ancien. Donc, tous ces mots sont au masculin singulier. Mais des amours folles, des nouvelles délices, des grandes orgues, ou bien des anciennes orgues. Vous comprenez? Ce mot est exceptionnel. Il prend le singulier. En singulier, il prend le masculin. Au pluriel, il prend le féminin. Un amour fou, des amours folles. D'accord?